Parce que quand on parle du succès, c'est au-delà de la chance, c'est au-delà du hasard. Souvent, c'est des signes. Donc, dans cette vidéo, je vous donne cette règle fondamentale pour réussir quoi que ce soit dans la vie. C'est la responsabilité. La première règle pour réussir quoi que ce soit dans la vie est d'accepter d'être responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire que ne jamais rejeter la faute sur les autres ou sur le gouvernement. Prendre sa vie en main et ne jamais compter sur quelqu'un. Tu vois, quand tu comptes sur quelqu'un, ton espoir c'est cette personne. Et puis après, cette personne va te décevoir. Mais quand tu comptes sur toi, tu n'as qu'un seul espoir. Et puis cet espoir, c'est Dieu et toi, ton effort. Tu vois. Et puis Dieu ne peut pas te décevoir. Tu vois. C'est ce qui fait la différence entre quand tu comptes sur une personne et que tu comptes sur toi-même. Parce que quand tu comptes sur une personne, on dit l'être humain ne peut pas satisfaire à 100% aux besoins de son semblable. Tu vois. Mais quand tu comptes sur Dieu, est-ce que tu vas demander à Dieu et puis Dieu ne va pas te donner tout ce que tu vas lui demander? Si Dieu, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, il a pu te donner la vie, la chose la plus chère au monde, la vie. C'est que si tout à l'heure on coupe ta tête, est-ce que tu pourras être encore vivant? Tu ne peux pas être vivant. Mais si Dieu a pu te donner la vie, il n'y a rien qui ne peut pas te donner. Donc lorsque tu comptes sur toi, tu n'as qu'un seul espoir. Et puis cet espoir, c'est Dieu. Et puis tu ne seras jamais, jamais déçu. Maintenant, la deuxième règle, c'est la vision. Avoir une vision très claire. Je pense que c'est très, très important. C'est très important d'écrire ces objectifs et de les lire chaque jour. Car ce sont ces objectifs qui nous guident et qui nous poussent à sortir de notre zone de confort. Je pense que c'est très important d'avoir une vision. Parce qu'une fois que tu écris tes objectifs, tu les lis. C'est que tu as une vision de ce que tu vas faire dans ta vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je pense que c'est très important. C'est la raison pour laquelle Brian Tracy disait que les personnes qui réussissent sont de grands rêveurs. Ils imaginent ce que leur avenir pourrait être et ils travaillent chaque jour, motivés par leur vision afin d'atteindre leurs objectifs. Tu vois? Donc, je pense que c'est très important d'avoir une vision très claire sur ce que l'on veut faire dans sa vie. D'ailleurs, même Napoléon Hill poursuit en disant que le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les paroles et les actions montrent qu'il sait où il va. Tu vois, quand tu lis tes objectifs, tu écris tes objectifs et puis tu les lis, c'est que tu as l'idée de ce que ton avenir est, quoi. Tu vois, ensuite, d'ailleurs, même Maxime Victor dit que la meilleure façon de prévoir à l'avenir est de le créer soi-même. Tu vois. Donc, je pense que c'est très important d'avoir une vision très claire sur ce que l'on veut faire dans sa vie. Tu vois. Et puis, pour finir, Sénèque poursuit en disant que il n'est pas de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Tu vois. Donc, je pense que c'est très important d'avoir une vision très, très, très claire sur ce que l'on veut faire dans sa vie. Numéro 3, c'est la décision. La troisième règle fondamentale pour réussir quoi que ce soit dans la vie, c'est la décision. C'est-à-dire qu'après avoir écrit tes objectifs, tu dois décider de sortir de ta zone de confort. Et cela nous amène directement à la quatrième règle, qui est l'action. Numéro 4, c'est l'action. Après avoir décidé, tu dois passer à l'action pour faire de tes rêves une réalité. Avant de manger, tu dois passer à l'action pour aller mettre le feu pour pouvoir manger. C'est probablement la raison pour laquelle Tony Robbins disait que si tu n'as pas la vie que tu veux, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche de passer à l'action. Parce qu'une fois que tu as pu passer à l'action, c'est garanti que la vie que tu veux, tu l'auras. Tu vois, mais si tu n'as pas passé à l'action, nous pouvons... Numéro 5, c'est la détermination, la persévérance et la résilience. Après avoir passé à l'action, il vous faut la détermination et la persévérance. Et c'est ça que nous appelons la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est la capacité à toujours avancer, même si on n'a pas envie. La capacité de toujours avancer malgré les difficultés. La capacité à toujours persévérer malgré les circonstances. Et c'est ce qui sépare les gagnants des perdants. Les gagnants sont toujours prêts à persévérer malgré tout ce qui se passe, malgré les difficultés, malgré les circonstances. Et c'est là que c'est très crucial. C'est quand l'avancée devient dure que seuls les durs passent. Et ça me fait directement appel à une citation de Steve Jobs qui disait que je suis convaincu qu'au moins la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas est de la pure persévérance. Donc je pense que la persévérance est la clé maîtresse pour réussir quoi que ce soit dans la vie. Numéro 6, c'est l'intégrité, l'art de toujours dire la vérité, être une personne dont on peut faire confiance, être honnête. La plupart des personnes qui réussissent sont des personnes honnêtes, des personnes qui disent toujours la vérité, des personnes dont on peut confier. Et pour finir, vous devrez savoir qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux, mais tout dépend de vous et de personnes d'autres.